Ce 8 novembre, Oran Réunion a le sourire. Les bras croisés sur sa marinière Armor Luxe, le jeune homme affiche la mine satisfaite de celui à qui tout sourit. À l'étage du pub Saint-Michel à Paris, entouré d'une centaine de jeunes militants LR et quelques frontistes selon Quotidien, il claironne ce soir: nous faisons mentir tous nos détracteurs. Ceux qui répètent que Paris n'est pas une terre favorable à Laurent Wauquiez et ceux qui disent que Les Républicains est un parti de retraités. Nous n'avons pas à choisir entre Jupiter et Mélenchon et son cortège d'islamo-gauchistes, non merci. Juste derrière lui, Virginie Calmel, la numéro 2 de la campagne du patron de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et le député Guillaume Larrivé opine du chef, comme bluffé par le bagou déjà ravageur du président des Jeunes avec Wauquiez. Et, sans doute, bientôt celui des Jeunes Républicains, la suite après cette publicité de la chance et un sacré parrain car la nature a horreur du vide et Oran Réunion ne l'a pas oublié. Sans personne à sa tête, le Conseil national ne s'est pas réuni depuis des mois, le mouvement des Jeunes Républicains n'a rien d'une forteresse imprenable et le juriste a méthodiquement avancé ses pions depuis que son puissant mentor Laurent Wauquiez l'a lancé dans le grand bain. Tellement fort et tellement vite, quoi 24 ans, l'ancien étudiant en droit est sur le point de rafler la mise, le tout en un temps record récoltant quelques inimitiés au passage. Jai de la Chance préfère souffler l'intéressé, faussement réservé, au moment d'évoquer son parcours fulgurant. Il le jure pourtant, rien ne le prédestinait à partir à l'assaut de la jeunesse de droite ou à jouer les porte-flingues de son champion en catégorie jeune. En témoignent ses origines modestes, qu'Oran Réunion évoque sans qu'on le lui demande. Un père manutentionnaire, arrivé d'Arménie en 1979, une mère éducatrice de gauche qui gravite dans le milieu associatif de la région parisienne. Il précise, elle a même fait des manifestations pour défendre les sans-papiers, mais petit Oran devenu grand s'est très vite émancipé des idées de maman. Dès 2012, il tracte à Paris pour l'UMP et bûche son droit avec ses copains de l'Uni à Assas, bastion étudiant de la droite s'il en est, sa première année de master en poche, et il mise sur Laurent Wauquiez, alors en campagne dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le courant passe bien et le colleur d'affiche décroche un stage de collaborateur parlementaire à l'Assemblée nationale avec un CDD à la clé. En mars 2016, il se fait nommer responsable départemental jeune RDJ dans l'Ain par Damien Abad et intègre le cabinet de l'homme à la parka rouge, qui les mène dans ses valises au moment de regagner sa région, en vertu de la loi sur le non-cumul des mandats. Souvenir de la campagne des régionales de Laurent Wauquiez en 2015. Jeff Pachou AFP. Objectif: prêcher la bonne parole wauquiériste, un pied à Paris surtout et l'autre en Rhône-Alpes. Y compris dans l'Ain, où Oran revendique des attaches familiales, un territoire auquel je suis attaché. Des centaines de militants sont partis au FN, c'est compliqué, pour éviter de les voir partir, je leur dis que Marine Le Pen est de gauche. Non sans succès depuis l'été 2017, une cinquantaine de comités locaux de jeunes avec Wauquiez ont émergé sous son impulsion. Facile, 75% des jeunes nous soutiennent, assure-t-il. Trop facile. Tous ceux qui ont croisé sa route n'ont pas forcément le même souvenir. Sa nomination dans l'Ain ne s'est pas faite aussi vite qu'il le laisse entendre. Il a passé des semaines à faire le siège des portables des responsables des Jeunes Républicains pour obtenir le poste, se souvient une ancienne de la maison. Reste qu'en quelques mois, Oran Réunion est vite devenu incontournable. À la tête des Jeunes avec Wauquiez, bien sûr, mais surtout comme copilote du think tank Label Air, qu'il a repris en main et qu'il espère transformer en Terra Nova de droite capable d'alimenter en idées le parti. Nos parents ont perdu la bataille des idées en mai 68. Nous sommes la génération attentat, celle du point de rupture. À titre personnel, le conseiller technique de Laurent Wauquiez espère aussi pouvoir peser sur le volet sécuritaire du projet LR, grâce à la thèse qu'il prépare avec le criminologue Alain Bauer sur la rétention de sûreté. Toujours dans les bons coups donc, il fait ce qu'il dit. Oran Réunion est, en revanche, moins disert au moment d'évoquer son échec au municipal de Paris en 2014. Celui qui n'a désormais pas de mots assez durs pour qualifier les constructifs des prostituées de la vie politique est, à l'époque, lui aussi, en dissidence. Plutôt que l'UMP Nathalie Kosciusko-Morizet, il choisit le très droitier Charles Beigbeder et son mouvement Paris Libéré. La liste qu'il mène dans le 13e arrondissement fait un flop, 1,74%, mais le candidat se fait remarquer. Il avait débarqué à un café politique à quelques semaines de la clôture des listes, se souvient Charles Beigbeder.
Un coup de bol pour l'homme d'affaires qui peine alors à constituer ses équipes. Pour résumer, il m'a dit je fais mon affaire du 13e arrondissement. Au final, il a réussi la prouesse de réunir en quelques jours une quarantaine de noms pour constituer la liste. À l'époque, Oran Réunion n'est pas dans les premiers rangs. Ici, avec Charles Beigbeder en 2014, tout en haut à gauche Fred Dufour AFP. Il correspond à cette génération de jeunes étudiants de droite très pro, pour qui le militantisme au sein d'un parti constitue un véritable engagement et pas une simple activité sur leur temps libre, juge celui qui suit désormais de loin le parcours de son ancien poulain. On échange quelques textos. Disons que je suis attentif à sa progression car contrairement à d'autres, il fait ce qu'il dit. Jeune sous perfusion, il faut dire quoi droite, ils sont nombreux à compter sur son verbe et sa gueule pour enfin recréer du lien avec la jeunesse de droite. Y compris dans l'équipe du candidat, où tout le monde salue, comme attendu, les qualités du chouchou du taulier pourtant réputé envahissant. Je le découvre, c'est un garçon qui a beaucoup d'énergie, qui se bouge dans les fédérations, il fait plus que le job, récite Geoffroy Didier, le directeur de campagne de Laurent Wauquiez. Il faut tirer un trait sur 2017, l'année de la Lozé, y aller à fond, relancer la machine, abonde Guillaume Larrivé, conscient de l'énorme boulot de reconstruction qui attend le mouvement et sa future tête de gondole. C'est toute la structure qui est moribonde, faute d'incarnation, depuis le départ de Benjamin Lancard en 2012. Ni les directions collégiales installées au plus fort de la guerre Copé-Fillon puis au moment de la création des Républicains, ni les présidences de Stéphane Tiki démissionnaire, faute de papier en règle puis de Marine Brenier suspendue pour cause de rapprochement avec Macron en juillet dernier n'ont permis aux militants de sortir la tête de l'eau. Tout n'était pas parfait mais il faut comprendre que les jeunes populaires, c'était une vraie machine de guerre pendant les années Sarko. Jusqu'en 2012 et le revers des législatives qui avaient vu baisser les financements publics de l'UMP, le parti arrosait les mouvements jeunes. En plus d'un budget de fonctionnement très conséquent, le secrétariat des adhérents, les fédérations, le service com et plusieurs stagiaires étaient mis à notre disposition, se rappelle, non sans nostalgie, un vétéran des jeunes pop. Oran Réunion, aux côtés de Laurent Wauquiez, le 3 septembre 2017. Philippe Desmaz AFP et depuis rien ou presque à se mettre sous la dent, ne cache pas la plupart des responsables locaux des jeunes républicains contactés par l'OB. Lesquels rappellent en chœur qu'ils ont tout de même tenu la baraque dans les territoires pendant ces années de vaches maigres qui ont poussé des milliers de néo-militants vers la sortie. Alors, dans ce contexte, l'irruption de l'hyperactif et très ambitieux Oran Réunion n'a pas fait que des heureux, tous s'accordent sur son efficacité hors norme, mais les mécontents soulignent, au mieux, l'alignement favorable des planètes qui profitent aux protégés de Laurent Wauquiez, au pire son opportunisme, méthode contestable dans ce petit milieu militant où tout le monde se connaît. Les rivalités et les jalousies ne sont pas moins fortes que chez les aînés de la rue de Vaugirard, d'autant que la dévotion d'Oran Réunion à son parrain Laurent Wauquiez s'accompagne parfois de méthodes contestables dont l'Express s'était déjà fait l'écho. Il envoie des SMS dans lesquels il dit que si on ne soutient pas Wauquiez, on sera traité, expliquait alors un responsable local, des SMS donc et des coups de fil innombrables à l'adresse des jeunes responsables départementaux RDJ qui ont le malheur de résister à la poussée wauquiériste. Une RDJ aurait également été enregistrée à son insu, ce que l'accusé dément fermement. C'est quelconque qui vous a allugeur en vous harcelant. Il ne vous lâche jamais, juge un membre du Bureau national des jeunes républicains, qui déplore la dégradation du climat entre les militants depuis le début de l'OPA lancé par Oran Réunion. D'ailleurs, aucun de ses contempteurs n'a souhaité témoigner en nom franchement si c'est pour se faire dégommer dès qu'il sera président. Oran Réunion ne s'embarrasse pas toujours de composer avec les différentes sensibilités politiques de ses camarades. À la guerre comme à la guerre, l'unité doit se faire, et tant pis si pour cela tous les coups sont permis. Illustration le 15 août, dernier invité de RMC, il assure ainsi que les jeunes républicains comprendre les jeunes républicains dans leur ensemble souhaitent la candidature de Laurent Wauquiez à la présidence LR. En coulisses, le coup de force médiatique passe mal et ceux qui plaidaient pour la neutralité du mouvement le temps de la campagne s'étranglent. Nous, jeunes LR, souhaitons que Laurent Wauquiez soit candidat car il est le seul qui saura redynamiser notre mouvement. Bourde indirect pic.twitter.com 5 VCJTGUFG, Oran Réunion Oran Réunion 15 août 2017. Quelques semaines plus tard, il court-circuite cette fois ses rivaux de Gironde, lesquels voulaient monter début septembre un campus local des jeunes républicains.
Surprise, le RDJ de l'Ain met sur pied de son côté un campus le même jour, cette fois à Lyon, avec les soutiens locaux de Laurent Wauquiez. Le candidat superstar y fait, bien sûr, une apparition et l'événement se transforme vite en meeting à la gloire du président de la région, le tout sous l'étiquette Jeunes Républicains. Opération réussie. Là encore, Oran a bien joué le coup. Tout le truc a été perçu comme le campus national des jeunes LR, regrette-t-on. Aujourd'hui, une partie de l'ancienne équipe dirigeante s'en mord même les doigts, moitié amusée, moitié terrifiée, façon Victor Frankenstein. On a créé un monstre, Oran. Président, seule incertitude pour l'instant, difficile de savoir si le jeune homme sera sacré à la tête des Jeunes Républicains via une nomination unilatérale de Laurent Wauquiez ou une consultation des jeunes militants. Son entourage, lui, le voit déjà en haut de l'affiche. Lundi dernier, alors que le candidat tenait à Paris son meeting consacré à la jeunesse, des Oran présidents se sont même fait entendre, quelques minutes avant la prise de parole du candidat à la présidence LR. Au fond de la salle, le bébé Wauquiez semblait savourer l'instant, distribuant les bises et les poignées de main à la volée à ses jeunes admirateurs, tous affublés de la même marinière pour marquer leur préférence. La nouvelle génération, c'est aussi eux. Les Jeunes Républicains sont les forces vives de notre mouvement. Les Républicains Nouvelle Génération, Génération Marinière, pic.twitter.com Goln 41 NBKT, Oran Réunion Oran Réunion 21 novembre 2017. Une Oran maniaque. Là encore, tout le monde ne goûte pas forcément au sein du mouvement. Et les mauvaises langues, cruelles, trouvent que la petite bande ressemble à une troupe de Oompa Loompa lobotomisés. Les plus optimistes sont, eux, persuadés qu'ils sont l'avenir de la droite wauquiériste, cela va sans dire. Lucas Burel.